Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, mes très chers collègues, le gouvernement propose la deuxième lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais avant tout, sachez que je ne suis pas un intellectuel comme beaucoup d'entre vous, que je n'ai pas fait Sciences Po ou l'ENA, que je n'ai pas Bac+10 comme beaucoup d'entre vous, mais j'ai un cœur rempli de fraternité et rempli d'amour pour les miens. C'est avec mon cœur que je m'exprime devant vous. Je ne compte pas aborder votre projet de loi de financement de la sécurité sociale, car pour moi, c'est surtout une loi d'insécurité sociale. Donc, je vais vous parler de La Réunion, mon île qui est en souffrance et qui est une souffrance pour beaucoup d'entre vous. La Réunion où la notion de liberté, d'égalité et de fraternité est totalement bafouée. Bafouée par l'arrogance du pouvoir, bafouée par la corruption des élus d'ici et de là-bas, bafouée par votre manque d'humanité, vous, les députés de la majorité. Il n'y a pas de respect de la dignité des autres et des êtres. Il n'y a pas de justice sociale. Zordi, le petit, y aide le gros. Le gros y aide le gros, mais personne y aide le petit. Voilà en résumé votre politique et celle de vos amis basés à La Réunion. Mais aujourd'hui, le peuple rayonnais et debout était en train de faire la démonstration d'une envie de justice sociale. S'il vous plaît, ce serait bien de m'écouter, car je parle de La Réunion, là où il y a une crise sociale intense. Je pense que ce serait intéressant et solidaire vis-à-vis des Rayonnais de m'écouter, s'il vous plaît. Les droits sont bafoués chez nous. Les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution française ne s'appliquent pas aux citoyens. Il est de votre responsabilité de mettre fin à cela au nom du respect des êtres humains. Oui, les droits sont bafoués à La Réunion. Et pour commencer, le droit à la santé. La Réunion est le deuxième territoire où on utilise le glyphosate alors qu'il est reconnu comme cancérigène. 50% des foyers consomment de l'eau impropre à la consommation, ce qui entraîne des maladies extrêmement graves. La pauvreté est aussi un problème de santé et fait des dégâts dans la société rayonnaise. 343 000 personnes concernées. Une entrée précoce en dépendance, 50-59 ans à La Réunion, équivaut à 60-79 ans ici dans l'Hexagone, c'est-à-dire 20 ans de retard. À cela arrive à grands pas une bombe à retardement, la crise du papy-boom. Le vieillissement de la population, pour vous donner un exemple, c'est 115 000 personnes âgées de plus de 60 ans aujourd'hui, et dans 10 ans, ça va doubler pour passer à hauteur de 225 000 à 230 000 personnes. Peu de réponses à cela. Déjà aujourd'hui, il manque 600 places dans nos EHPAD, 45 places pour 1000 à La Réunion, 160 places pour 1000 ici. Quelle honte, mes chers amis, quelle honte, mes chers collègues. Et je constate que je suis en train de vous parler des souffrances de La Réunion et beaucoup d'entre vous n'écoutent pas. Pas like ça, comme on dit chez nous. Mais je veux continuer mes propos, car j'aime mon pays, j'aime La Réunion, j'aime la population qui habite à La Réunion.
Le droit au travail est bafoué chez nous. 180 000 personnes inscrites au Pôle emploi, soit 45% de la population active. 60% des jeunes sont au chômage. Pourtant, 88,2% ont réussi au bac. Alors, pour essayer de pallier à ce problème, au lieu d'apporter des solutions, on continue à détruire l'emploi avec votre politique. C'est la suppression de l'APL, accession à la propriété. C'est la suppression des emplois aidés. Ce sont des entreprises qui, aujourd'hui même, qui disent que, à cause du manquement de la parole de la ministre Madame Girardin, eh bien, c'est la condamnation de la Réunion au sous-développement et au chômage de masse. Alors, le travail, qui est une priorité, normalement dans une société qui veut que chaque citoyen accède à la dignité, voilà ce qui se passe dans mon département. Que dire de la priorité d'emploi pour les rayonnais qu'on refuse alors qu'il existe chez nous une priorité métropolitaine injuste et discriminatoire que subissent les jeunes diplômés de la Réunion. Alors, le droit de bien vivre en famille est aussi un problème chez nous à cause des attaques sur le pouvoir d'achat. La Réunion, par rapport à l'Hexagone, ce sont des revenus beaucoup plus bas, mais les prix sont beaucoup plus chers. La double peine, 40% de pauvres, 118 000 enfants en situation de pauvreté. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je crois qu'il faut le répéter. C'est la baisse de l'allocation logement. C'est la CSG pour les retraités. C'est la fin de l'augmentation des minima sociaux et du SMIC sur le coût de la vie. Pourtant, la vie est chère, comme je vous l'ai dit. Les prix explosent chaque mois. C'est la remise en cause de l'abattement de 30%. Face à cela et face à la cherté de la vie, il faut absolument en finir avec l'octroi de mer. Cette taxe qui a été détournée, qui a été créée et s'appelait le droit de poids pour protéger la production locale, aujourd'hui est appliquée aussi sur les produits locaux, était appliquée aussi sur des produits qu'on ne fabrique pas à La Réunion. Eh bien, les recettes d'octroi de mer servent surtout à faire fonctionner les collectivités, alors qu'à la base, l'octroi de mer devrait protéger et produire de l'emploi. Et, à mon sens, au nom de l'égalité économique, il faut revoir le fret et à l'État de compenser le manque à gagner aux collectivités. C'est aux collectivités de La Réunion de discuter avec l'État, le gouvernement français. Le droit au logement, parlons-en, mesdames, messieurs les députés de l'Hexagone. D'après l'ADEAL et l'INSEE, c'est entre 8 et 9 000 logements qu'il faut construire chaque année à La Réunion. On en produit à peine 4 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un surpeuplement dans les logements autour de 35% du parc, 81 000 personnes mal logées, 500 sans-abri, 6 000 logements qui n'ont ni baignoire ni douche, 36 000 personnes n'ont pas d'eau chaude. Voilà ce qui se passe à La Réunion. Et votre loi de finances, c'est la suppression de l'APL, accession à la propriété, entre autres. Le droit à la justice, mesdames, messieurs, quand un rayonné lambda a fait une faute, eh bien, il passe devant la justice dans les jours qui viennent. Beaucoup passent en comparution immédiate. Ils sont lourdement sanctionnés. Mais concernant les délinquants en col blanc avec la complicité de Paris, eux, ils continuent à vivre comme si rien n'était. Ils sont rarement inquiétés.
et souvent acquittés. Le droit à l'éducation, c'est le problème de la pauvreté qui est là aussi un des facteurs qui crée de l'échec scolaire. C'est aussi le problème du surpeuplement dans les logements qui pose problème à nos mamailles. C'est la galère pour les jeunes qui partent dans l'Hexagone, peu d'accompagnement ou pas d'accompagnement, au point où beaucoup abandonnent leur scolarité, leurs études. Le droit à la libre circulation, peu de politique de transport en commun. Le tout automobile coûte cher, beaucoup plus cher à La Réunion par rapport à l'Hexagone, alors qu'on nous impose la politique du tout automobile, notamment par la suppression du tram-train. Le carburant coûte cher, les véhicules coûtent très cher et les pièces de maintenance des véhicules coûtent 200 à 300 plus cher par rapport à ici. Voyez-vous la situation des Rayonnaises et des Rayonnais alors que les revenus sont beaucoup plus bas? Je vous l'ai dit, le droit est bafoué à La Réunion. Et vous savez, vous avez très bien compris, par manque de pouvoir d'achat, eh bien, le droit à la culture, au loisir, au bien-être, et dans la plupart des familles, n'existe pas. Face à cela, et à la découverte de votre politique depuis le début de votre mandature, et à la découverte de vos lois de finances pour 2019, le peuple réagit. Et la complicité d'élus de La Réunion a boosté ce sentiment d'injustice. Aujourd'hui, et après 10 jours de mobilisation, universités, ensemble des établissements scolaires bloqués, centres de formation bloqués, administration paralysée, grandes surfaces fermées, 95% des véhicules à l'arrêt, bientôt 70 à 80% des foyers seront sans gaz, 50% des entreprises sont en grande difficulté, du jamais vu dans l'histoire de La Réunion. Ce sont des femmes, des chefs d'entreprise, des hommes, des fonctionnaires, des demandeurs d'emploi, des couples, des retraités, des jeunes, pour la plupart. C'est le peuple réuni, c'est le peuple dans la rue. Sans la politique qui est menée actuellement a créé cette situation. Alors ils se réunissent sans organisation syndicale, sans organisation politique. Le peuple est libre à La Réunion, libre dans la rue. Ils font la démonstration de prendre d'être en capacité de prendre leur avenir en main. Ils ne sont pas là par plaisir. Ils ne sont pas là pour faire joli. Les Gilets jaunes portent la voix du peuple rayonnais. Face à cela, votre réponse, c'est la répression. C'est l'envoi de renforts, c'est l'envoi de militaires, c'est le couvre-feu sans distinction entre les casseurs et les honnêtes gens. C'est absurde, malsain. Je dénonce ce comportement colonial du gouvernement français. Oui, Monsieur le ministre, ce comportement colonial. Ceux qui nous gouvernent portent cela en eux. Et c'est grave, très grave. Et c'est pour cette raison qu'une mesure de référendum de révocation du président de la République doit être prise dans les plus brefs délais. Madame Girardin sera à La Réunion, elle doit apporter des réponses concrètes, des réponses qui rétablissent les droits fondamentaux. Les Gilets jaunes 974 feront des propositions. Écoute Azote, sinon TH va couper gros bois. Pour finir, nous les pas plus, nous les pas moins, respecte à nous. Voilà ma motion de rejet. Je vous demande de la voter, de voter. Votre geste sera la signification du début de la fin de votre politique inhumaine. Là est votre responsabilité de député ce soir. Monsieur Jean Lassalle a exprimé la souffrance du peuple ici dans cet hémicycle. Permettez-moi de mettre en avant le drapeau 974 de la résistance. Voilà. Attends. Voilà la résistance. La séance est suspendue. Voilà le symbole